Oui, satisfait parce que on a rencontré quand même quelques difficultés défensives. On a eu un grand Alban aujourd'hui. On prend un mi-temps et puis même en deuxième sur deux situations avec le contre d'Amouklal là qui est, et là Alban fait un super arrêt. Mais dans l'ensemble, par contre, je suis content de la façon dont on a défendu, même si on peut faire beaucoup mieux. Dans le jeu, on a eu aussi donc dans cette deuxième mi-temps, on a été capable de poser des problèmes à cette équipe. On a eu des situations aussi. Après, on a manqué d'agressivité offensivement. Avoir le ballon chez l'adversaire, c'est une chose, mais par contre, il faut être capable de faire mal, capable de faire des différences. On va dire que nos attaquants aujourd'hui ont un peu plus de mal physiquement. Pas évident parce que donc, beaucoup ont eu des soucis pendant la préparation, dont Simon. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, c'est un bon point qui, j'espère, donc va nous permettre de confirmer avec un bon résultat donc dimanche prochain face à Auxerre. Parlez-nous d'Alban justement, il y avait des doutes aussi sur peut-être son implication, notamment au regard de sa fin de saison dernière. Comme vous expliqué, on le sent un peu transformé au regard du match qu'il a fait. Mais c'est vous qui avez des doutes. J'ai vu vos visages vendredi à la dernière conférence de presse. Et je sais que vous ne vouliez pas croire quand j'ai dit la situation elle est telle quelle, la fin du mercato finit donc fin août. Donc les joueurs ils ont eu des envies au départ, ils sont là, et ils ne sont pas là par défaut, surtout pas. Je le vois dans le travail, je le vois dans les discussions, on échange beaucoup. Et ils sont vraiment concernés. Je parle de lui, on parle de Chirivella, on parle de Douglas, on parle de Mostafa. Donc là, il y a beaucoup de joueurs qui étaient concernés par les départs. Et ils sont là. Et ils sont super motivés. Voilà, ils sont dans l'esprit. Et puis après, il y a ce que je vous dis moi, mais vous ne voulez pas me croire. Après, c'est bien que le terrain prouve l'implication des joueurs. Quoi. Ils sont là. Et Albon, voilà. Après, je ne dis pas qu'il va rester chez nous. Hein. Surtout pas. Voilà, je connais trop le foot maintenant pour savoir que il peut tout se passer. Mais en tout cas, quand ils sont avec nous, ils sont investis. Défensivement, qu'est-ce que vous voulez retenir? Qu'est-ce qui vous a plu par rapport au manque qu'on avait, ou aux failles en tout cas qu'on avait constaté l'an passé? Je veux dire, on peut améliorer encore plus la capacité qu'on a à protéger notre axe central, notre défense. C'est pour ça que j'avais introduit ce milieu à 3 avec Tino Kadewere qui était plutôt avec Douglas et Chirivella, Pedro, donc voilà, au milieu de terrain, pour verrouiller cet axe-là, et puis après récupérer des ballons, puis pouvoir avoir des espaces dans le dos avec Simon et Sorba sur le côté droit, quoi, voilà. Donc ça a été pas trop mal fait. Et puis après, des fois, quand on a eu des manques, et surtout sur des pertes de balles, à l'image du dernier corner où on a un corner pour nous, Sorba le frappe là-bas au 5e poteau, là-bas, et puis derrière, ça lance un contre. Et heureusement qu'Alban fait un super barré. C'est pas normal, là, on peut pas défendre comme ça. Mais après, on peut s'améliorer encore défensivement, à être plus au niveau des marquages, dans les duels. Et puis après, on a concédé beaucoup de fautes sur les coups de pied arrêtés. Hein. On a concédé beaucoup de coups de pied arrêtés, pardon. Hein. Beaucoup de coups francs. Et ça, c'est dangereux parce que quand vous voyez la taille des joueurs de Toulouse, c'est quand même assez impressionnant. Je crois que, je sais pas si on ne rend pas dans pratiquement 5 ou 10 cm sur pas mal de joueurs chez eux. Hein. Vous parliez des duels, Nantes c'était une équipe qui en avait perdu le plus l'an passé, en tous les cas sur le fil de la saison. Et on regarde la première mi-temps, ça s'est amélioré en deuxième mi-temps, mais il y a eu du mal, même si vous ne concédez pas beaucoup d'occasions, il y a du mal à exister par séquence dans les duels. C'est aussi quelque chose que vous pouvez améliorer. On peut et on doit. Voilà. C'est le gros travail. Il y a eu donc ce qu'on a montré l'année dernière, et forcément que c'est pas avec un coup de baguette magique qu'on arrive je veux dire, à trouver les solutions. Quoi. Donc c'est bien, et je pense que ce match-là va servir de bonne base de travail, donner de la confiance, et pour améliorer encore notre secteur défensif. Quoi. Et offensivement, on a senti Tino peut-être un peu trop bas. Oui, mais c'était une volonté parce que donc voilà, on voulait surtout verrouiller notre axe défensif, et puis surtout ce qui est bien, c'est qu'il a rempli voilà, au mieux cette mission. Après, bien sûr que les prochaines fois, c'est la vérité de ce match. Hein, les prochaines fois, on va l'attendre un peu plus haut, un peu plus percutant, un peu plus en soutien de Mathis Sabline, pour pouvoir justement aller jouer sur ses qualités d'attaquant.
Vous dites que vous ne savez pas si Alban va rester, mais au vu de sa perte d'aujourd'hui et s'il les réédite, est-ce que vous aimeriez qu'il reste Alban à la fin? Mais moi, ce que j'aime, ça n'a aucune importance. Vous êtes entraîneur quand même. Non, mais j'ai entendu des entraîneurs dire il y a tel joueur, par exemple, il partira jamais. Puis à la fin, il y a une donnée économique dont il faut prendre en compte. Voilà, et voilà, je sais trop donc la difficulté aujourd'hui des dirigeants, parce que financièrement c'est très dur pour tout le monde, et surtout à Nantes, c'est comme partout. Donc voilà, je travaille avec l'idée qu'il est là, il est avec nous, concentré, il est heureux d'être avec nous. Et puis après, il se passera ce qui passera, quoi. Vous dites que vous lanciez le championnat un peu dans l'inconnu, parti un peu dans l'inconnu, mais par rapport au championnat, vous êtes un peu plus rassuré? Non, mais moi j'attends 4-5 matchs pour savoir un peu plus où on en est. Et puis surtout, là, vous parliez donc des situations donc, de pas mal de joueurs dans notre effectif. Hein. Donc on a parlé d'Alban, mais il n'est pas le seul aujourd'hui à avoir une possibilité de partir. Donc c'est pour ça que voilà, je reste calme, je m'enflamme pas. Et puis voilà, chaque jour suffit à sa peine, quoi. J'espère donc avoir ces joueurs-là pour le dimanche prochain. Voilà. Mais c'est comme ça. Et puis surtout donc avec l'idée de les impliquer tant qu'ils sont avec nous. Ils sont loyaux, ils sont honnêtes, et voilà, ils font le boulot, quoi. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le vestiaire? C'était quoi? C'était un soulagement d'avoir, par rapport à la saison passée, dans ce premier point, qu'est-ce qu'il a dégagé? Non, ouais, il n'y a pas eu de cri de joie, quoi. Là, on a le sentiment d'avoir fait notre boulot, d'avoir fait un match solide malgré tout. Après, on sait qu'on a encore beaucoup de boulot, on peut s'améliorer dans plein de secteurs. Voilà, et puis surtout, donc maintenant, pour nous, ce point nous rassure dans l'idée que maintenant, on doit faire plus pour aller chercher une victoire dimanche prochain face à Auxerre, quand on connaît les problèmes qu'on a à domicile. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, ne pas prendre de but, même si ça a été donc dans la difficulté, c'est toujours bien. On prend. Vous avez parlé de votre effectif, l'idée que vous aimeriez posséder tous les joueurs. Non, j'ai pas dit ça. Hein. La question que votre confrère a posée, j'ai dit quoi? J'ai dit, moi, j'aimerais, en fonction de ce qui va se passer. Dans le cas où il y aurait des arrivées, cela vous arrangerait Oui, mais là, nous, par contre, on veut aujourd'hui améliorer l'effectif, quoi. J'attends au moins 1, voire 2 joueurs, quoi, pour pouvoir renforcer cet effectif. Et puis après, en fonction des départs, on pourra aussi donc ajuster. Voilà. À quel poste? Ben, en fonction des départs qu'il va y avoir, quoi. C'est bon. Merci à vous.